Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent contre moi, des gens de rien que je ne connais pas, ils me déchirent sans relâche. Ici, le terme chanceler, boiter, vaciller, désigne la situation de la mort du Messie Jésus sur la croix. De plus, se réjouissent et s'assemblent sont au parfait prophétique, exprimant une certitude pour l'avenir. C'est-à-dire que le moment venu, les adversaires se rassembleront et se réjouiront en regardant Jésus mourir sur la croix, versant son sang. Qu'en pensez-vous? Cette parole s'est accomplie exactement 1000 ans plus tard. Alors, pourquoi se réjouissait-il autant de la mort de Jésus sur la croix? Parce que ses adversaires considéraient la mort de Jésus sur la croix comme l'élimination d'un obstacle et comme leur propre victoire. Pour eux, l'apparition de Jésus et la proclamation de l'Évangile étaient perçues comme un élément de risque puissant, capable de détruire en un instant les honneurs, la popularité et les richesses dont jouissaient ces puissances établies. Par exemple, ils pensaient pouvoir perdre leur poste de souverain sacrificateur, leur fonction sacerdotale, leur statut de scribe, ainsi que le pouvoir et le prestige des Sadducéens. De plus, même sans ces raisons, si la foule suivant Jésus provoquait une émeute ou une révolte, ils estimaient que l'armée romaine pourrait intervenir et anéantir toute la communauté juive. C'est pourquoi, comme l'a dit le souverain sacrificateur Caïphe, ils croyaient que sacrifier un seul homme, Jésus, était un choix rationnel pour la stabilité et l'ordre du système social. En outre, ils ressentaient une grande angoisse et de la jalousie en voyant des foules immenses se presser vers Jésus à cause de ses miracles et de ses enseignements, car leur propre influence diminuait rapidement. À ce moment-là, alors que Jésus mourait impuissant sur la croix, ils exultaient en pensant que cela prouvait qu'il était un faux Messie abandonné de Dieu. Non, ils s'étaient efforcés pendant longtemps de capturer et de tuer Jésus pour ces raisons, et lorsqu'ils ont enfin atteint leur plan et leur but, ils se sont rassemblés pour se réjouir et célébrer. Ils s'assemblent contre moi, des gens de rien que je ne connais pas, ils me déchirent sans relâche. Ici, les gens de rien, ceux qui frappent, battent, calomnient avec la langue, désignent la foule des souverains sacrificateurs, des scribes et des sadducéens qui s'opposent au Messie Jésus et le crucifient. L'expression est que je ne connais pas qualifie ces gens de rien. Littéralement, des gens de rien que je ne connais pas pourraient être traduits par des calomniateurs que je ne connais pas. En d'autres termes, ceux qui frappent et calomnient le Messie Jésus sont des gens qui n'ont aucun lien avec lui, Jésus ne reconnaît pas leur foi, ou plutôt, ce sont des gens qui n'acceptent pas du tout Jésus et ne croient pas en lui, voués à la mort éternelle. L'expression « il me déchire sans relâche » peut aussi se traduire littéralement par « il ne garde pas le silence en me déchirant ». Le mot « déchirer » ici ne désigne pas seulement la flagellation physique et la crucifixion, mais aussi toute forme d'insulte et de calomnie à l'égard de sa personne. Cette parole signifie qu'en ce temps de détresse, au moment de la mort sur la croix, ces calomniateurs qui ne connaissent pas et ne croient absolument pas au Messie Jésus se rassembleront pour le calomnier et ne cesseront de le déchirer.